Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté avec la situation qu'il y a en ce moment. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, il faut savoir que nous, avec Stéphanie, on avait un voyage de prévu pendant un week-end. J'avais prévu de faire des vidéos là-bas, de tester du matériel, on devait m'envoyer des trucs et tout. Et finalement, tout ça a été annulé. J'ai eu aussi quelques projets professionnels qui ont aussi été annulés, vous vous en doutez. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? Et j'ai une idée, vous l'avez vu dans le titre. On va faire de l'étalonnage et on va comparer ce qui est faisable en étalonnage en 2 minutes vs en 20 minutes. J'ai pris quelques rushs qu'on avait tournés lorsqu'on était en Irlande pendant notre road trip l'été dernier. Et je me suis dit, ça pourrait être cool de faire un petit montage de 30 secondes environ. Je vous montre tout de suite le petit montage que j'ai fait avec la musique, avec les petits effets, mais sans étalonnage en brut. Alors voilà, j'espère que le petit extrait vous a intéressé. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite, on lance le chrono là sur le téléphone pendant 2 minutes. Dis Siri, lance un chronomètre de 2 minutes. Il a ouvert le chronomètre, mais il n'a pas lancé les 2 minutes. C'était même pas chronomètre, c'était minuteur que je voulais faire. Donc voilà, on va lancer le minuteur pendant 2 minutes. Et je vais devoir étalonner les 30 secondes de vidéo pendant le temps imparti et voir un petit peu le résultat qu'on a juste après. C'est parti. Ok, c'est terminé. Bon, j'ai réussi à étalonner le tout, mais je vous avoue que j'ai fait quelque chose de vraiment très simple, très basique. Mais on va voir si ça fait le taf. Je vous mets l'extrait tout de suite. Ce que j'ai fait globalement, c'est réexposer l'image correctement. Donc j'ai descendu les tons foncés, j'ai augmenté les tons clairs. Au niveau de la température de lumière, j'ai ajouté quelque chose d'un petit peu chaud, manière de donner quelque chose d'un petit peu estival, un petit peu ensoleillé, tout ça au niveau des couleurs. Je suis pas hyper satisfait, surtout au début, le premier plan. J'ai passé un petit peu de temps dessus parce qu'il est vraiment surexposé. Et c'est ça aussi tout l'enjeu de ce type de vidéo. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on recommence la partie étalonnage, mais cette fois-ci en passant 20 minutes dessus. Je vais vraiment m'attarder sur chacun des plans pour essayer de les rendre le plus stylé possible en termes d'étalonnage. Là, j'ai fait vraiment un truc absolument hyper basique. J'ai même pas utilisé de LUT ou quoi que ce soit. J'ai fait quelque chose de très simple. Bref, 20 minutes sur le chrono. Et c'est parti! Ok, ça y est, c'est terminé. Je vous avoue que ça a été beaucoup mieux de prendre 20 minutes pour étalonner. Je pense que c'était vraiment le temps qu'il fallait à peu près pour faire quelque chose de correct et aller un petit peu plus en profondeur dans l'étalonnage. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer tout de suite le résultat et juste après on débrief. Alors pour ce petit étalonnage de 20 minutes, j'ai voulu garder ce côté un petit peu été ensoleillé, mais j'ai retravaillé les couleurs puisque en fait ce que j'ai essayé de faire, c'est faire ressortir au maximum le sujet, donc pour le coup Stéphanie dans la vidéo ou les animaux qu'on voit. J'ai passé par exemple beaucoup de temps sur l'étalonnage de l'image de l'abeille parce que je voulais vraiment qu'elle ressorte par rapport aux fleurs et au gazon qu'il y avait autour d'elle. J'ai fait pareil un petit peu pour la vache.
Pareil au niveau du plan du cheval, j'ai fait en sorte de rendre tout ce qui est verdure un petit peu plus orangé pour que le cheval ressorte un peu plus et que ça donne un look un petit peu plus sympa à l'image. Et j'ai pris le temps pour le coup d'ajouter une petite lutte, en dehors du fait de vouloir donner un look à mon image et essayer de le talonner au mieux, rattraper un petit peu l'exposition comme sur le plan du début, même si c'est pas optimal parce que l'image était surexposée. Je pense qu'entre la première et la dernière version, il y a quand même une différence. Et le but aussi, comme je vous l'ai expliqué, c'était de faire ressortir au maximum le sujet, qu'on se focalise sur le sujet de la vidéo, puisque pour le coup c'est Stéphanie que je filme, et l'idée c'est qu'elle puisse se démarquer un petit peu par rapport à l'arrière-plan. C'est aussi ça le but de l'étalonnage, de pouvoir isoler notre sujet autrement qu'avec du flou d'arrière-plan, etc., mais plus à travers les couleurs, les tonalités et l'exposition de la peau de notre sujet ou de l'arrière-plan. J'avais envie de vraiment de faire ça pour voir un petit peu, même moi, c'était un challenge personnel, voir un petit peu ce que j'arrivais à faire en 2 minutes versus en 20 minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de la vidéo, me dire lequel des deux vous a le plus plu, même si je pense que c'est plutôt le 20 minutes. Voilà, si jamais vous avez envie d'avoir un petit tutoriel sur l'étalonnage et que je vous explique un petit peu comment j'arrive comme ça à isoler le sujet à travers les réglages qu'on peut faire sur la colorimétrie et l'étalonnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, prenez soin de vous, restez chez vous, profitez. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut. On a Netflix, on a YouTube, on a des livres, on a tout, on a des podcasts et tout. D'ailleurs, un prochain podcast va arriver très prochainement. Donc, restez connectés, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!